Donc bonjour à tous, bonjour à chacun, c'est toujours un plaisir pour nous de remonter. Alors ok, pour le tourisme, mais aussi pour voir aussi les amis et chacun d'entre vous, on a beaucoup de plaisir à être ici. Et ce matin, je vous propose qu'on puisse ouvrir le livre des psaumes, qui est un tout petit livre dans la Bible, hein, qui se situe à peu près au milieu. Donc on va pas voir le psaume 22, comme c'est écrit là, mais c'est l'image que j'ai trouvée. Mais on verra non pas non plus les 150 psaumes ce matin, mais on va aborder le psaume 8. Mais avant, j'aimerais qu'on se remette un petit peu dans le contexte des psaumes et je vous propose une courte introduction au livre des psaumes. Alors psaume en hébreu, je ne sais pas si vous le savez, mais ça veut dire livre de louanges. Et psaume est un mot grec à la base qui vient d'un verbe signifiant faire vibrer une corde. C'est-à-dire qu'avec le livre des psaumes, il y a un accompagnement musical qui est prévu. Et d'ailleurs, ça va venir, je crois. Ça va venir plus tard, c'est pas grave. En tout cas, il y a un accompagnement musical. Ah, en bas, ça marche. Et voilà, c'était ça. Il y a un accompagnement musical, comme je le disais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cet instrument, si vous en jouez régulièrement à l'église de la Rue Neuve. C'est ce qu'on appelle une guitite. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes joueur de guitite. Nous, dans notre église locale, on en recherche. Voilà, bref, trêve de plaisanterie. Les psaumes, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 150 psaumes répartis en 5 livres. Il y a eu plus de 7 rédacteurs sur 900 ans. Donc j'imagine que vous connaissez le plus gros fournisseur de psaumes. Voilà. David, qui en a écrit 73, enfin on lui en attribue 73 sur 150. Il y a également les fils de Corée, Asaph, qu'on connaît un petit peu, Moïse, et également d'autres qu'on connaît moins, Éman, Étan, et également d'autres qu'on connaît beaucoup moins, puisqu'il y a 50 psaumes anonymes. Voilà, donc les psaumes sont des textes poétiques qui décrivent les actes de Dieu dans la création et dans l'histoire d'Israël. Certains frères et sœurs disent que les psaumes, c'est effectivement... voilà, c'est pas leur tasse de thé. D'autres disent, moi je trouve que c'est extraordinaire. En tout cas, les psaumes sont précieux pour chacun d'entre nous, car ils nous montrent l'esprit et le contenu d'une adoration adéquate. Des fois, on ne sait pas trop comment prier. Jacques nous rappelait qu'il suffit quelque part de livrer notre cœur à Dieu. Et c'est vrai que des fois, on est un petit peu devant une immensité, comme on a chanté, comme on a vu ce matin, on est un petit peu décontenancé. Et on voit dans les psaumes comment, pourquoi, comment, dans quel état d'esprit prier. Et c'est très important. Et les psaumes abordent des thèmes aussi qui nous concernent tous. Ils parlent de la vie réelle. Par exemple, les psaumes décrivent parfaitement le péché, dans la vie des incroyants, c'est sûr, mais aussi dans la vie des croyants. Ils parlent de la vie réelle, donc, la vie que nous vivons chacun d'entre nous face à notre combat face au péché, et aussi de la vie spirituelle, en particulier la relation entre Dieu et nous. Il nous parle de la souveraineté de Dieu, il nous parle qu'elle est partout, mais pas au détriment de notre responsabilité, et ceci, que Dieu soit souverain sur tout, et qui nous amène à faire des choix, nous amène à persévérer avec foi dans notre Dieu souverain. Alors personnellement, et je vais finir là-dessus sur l'introduction, cela me rassure de voir que Dieu a été à l'écoute et est intervenu dans la vie de personnes qui m'ont précédé, qui ont eu les mêmes pensées, les mêmes ressentis, les mêmes ras-le-bol que moi, dans des situations et des luttes bien plus désespérées que les miennes.
C'est un peu comme un livre miroir pour moi. Voilà, je vous propose maintenant, après cette courte introduction, qu'on puisse prendre le psaume 8 ensemble. Alors, je pense que je ne suis pas hors sujet, vu tous les chants et toutes les prières qui se sont orientées sur le règne, la grandeur de Dieu. Et je vous propose donc de lire le psaume 8, qui est dans ma Bible, qui a pour titre « La gloire de Dieu dans la création ». Psaume 8, au chef des chœurs sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors le psaume 8 est un psaume de David, comme 72 autres. Et je vous propose qu'on puisse s'arrêter, si j'y arrive dans le bon sens, voilà, je vais y arriver, sur le plan du psaume. Et sans faire de la grammaire hébreuse, il est intéressant de voir que ce plan est un petit peu particulier, puisqu'il est écrit, voilà Aurélie, en chiasme. C'est-à-dire que il met l'accent, ça marche aussi, super, il met l'accent sur l'idée du début et l'idée de la fin, et qui ressortent par les idées qui sont au milieu. D'accord ? Donc, l'importance, l'idée principale, alors souvent nous en français, on va écrire et puis on va donner plein d'arguments, etc., pour mettre en relief l'idée principale. Dans un plan chiasmatique, l'idée principale est au début et à la fin, et ici on voit que ce plan en chiasme met l'accent sur la gloire de Dieu. Alors cela fait ressortir l'idée de la grandeur de Dieu, mais également sa supériorité sur toute chose, et donc quelque part son règne universel sur toute la création et les créatures. On l'a vu et on va le voir dans ce psaume, sur la terre, sur les étoiles, sur l'univers, sur les ennemis, sur l'ennemi, sur les animaux et sur les hommes. Je ne sais pas ce qui manque, mais je pense qu'on a fait le tour. Le règne universel de Dieu. Ce constat de règne sur toute chose nous renvoie qu'il est au-dessus de tout, mais également qu'il a tout fait à la perfection, car il est rappelé que son nom est magnifique. C'est-à-dire d'une beauté, tout ce qu'il fait est d'une beauté, et tout ce qu'il est d'une beauté immense, d'une bonté exceptionnelle, qui suscite l'admiration. Et la seule réaction qu'on peut avoir à ça, c'est de conclure que notre Dieu est magnifique. Je vous propose que l'on puisse s'arrêter donc sur quelques aspects du règne de Dieu, sur les adversaires et l'ennemi, sur la création, sur l'homme, et ensuite de s'arrêter sur deux applications concrètes que j'aimerais nous laisser pour nous, petit homme, au milieu de cette immensité. Le règne de Dieu sur donc quelque part mes adversaires et l'ennemi. Je relis le verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Les simples pour confondre les puissants.
Et cette idée est reprise par Paul en 1 Corinthiens 1 au verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » C'est la marque de fabrique de Dieu. C'est-à-dire qu'il va à l'inverse de là où je l'attends. C'est pas votre cas ? Pour réduire au silence mes adversaires, personnellement, je ferais plutôt comme Donald Trump ou Kim Jong-un, en menaçant d'utiliser une arme nucléaire. Mais Dieu, lui, utilise la bouche des enfants, des femmes stériles, des bègues, etc., etc. Cela me reprend sur ma manière de prier. Vous savez, parfois, lorsqu'on prie pour quelqu'un ou une situation difficile, on s'en remet à Dieu, mais on va lui donner des conseils sur ce qu'il devrait faire. Je suis personnellement en train d'apprendre que le premier rôle de la prière n'est pas de mettre Dieu au courant d'une situation qu'il ignorait, ou bien d'obtenir de moi des conseils. Le premier rôle de la prière est de soumettre mon cœur à son règne et de m'en remettre à sa toute-puissance qui me dépasse. Ésaïe 55, verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Le deuxième aspect du règne sur l'ennemi, c'est que je trouve que ce passage, que ce verset, nous renvoie aussi à l'histoire de Jésus. C'est-à-dire un nourrisson venu au monde pour confondre l'ennemi et fonder la gloire du Maître de l'univers par la victoire acquise une fois pour toutes à la croix. J'aimerais d'ailleurs insister sur l'implication de la victoire à la croix pour nous dans nos vies personnelles. Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une femme, qui a grandi puis vécu sans péché, et qui est mort à la croix pour vaincre la mort et permettre à tout enfant de Dieu non seulement d'accéder à la vie éternelle, mais aussi de démarrer une vie nouvelle de sainteté, en étant délivré du péché, en étant délivré de ses mauvaises habitudes, de ses mauvais raisonnements, et de toute influence contraire à Dieu, même celle du diable. Nous sommes invités par la parole à prier pour progresser dans la sainteté, en mettant à la lumière, on va le dire autrement, en confessant tel péché, telle situation relationnelle, tel comportement, telle pensée qui ne vient pas de Dieu. Cela peut se faire seul, à haute voix, dans l'intimité de notre chambre, ou encore mieux avec un responsable, ou bien un frère, une sœur de confiance, ancrée dans la foi. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » 1 Jean 1, 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Jacques 5, verset 16. « Confessez vos péchés les uns aux autres, et vous serez guéris. » La victoire de Jésus-Christ a été acquise une fois pour toutes et est pleinement suffisante pour te transformer de l'intérieur et également pour te délivrer des flèches enflammées de l'ennemi. C'est comme si
Vous avez sûrement déjà entendu cette image, mais c'est comme si l'armistice avait été signé, que la guerre était terminée, et qu'il restait des poches de résistance à éradiquer, et c'est un combat et une discipline de tous les jours face au péché et face à l'ennemi. Quel est le rapport entre le péché et l'ennemi? Qui commence? Parfois, il me semble qu'on confond un petit peu les choses. Le péché est à la racine de tout mal. Et le péché est grave. C'est pourquoi ne pas confesser un péché, c'est comme si une belle pomme, en apparence, aurait été rongée de l'intérieur. Le péché nous détruit de l'intérieur, car il nous coupe de notre relation avec Dieu, car il est saint, et il ne peut pas tolérer le péché. Et c'est à ce moment-là, une fois que nous sommes en rupture avec Dieu, que le diable peut utiliser cette fragilité spirituelle pour nous éloigner encore plus du Seigneur. C'est vrai qu'on n'en parle pas tous les dimanches, mais l'ennemi est à l'œuvre. Et son but est de nous détourner des plans de Dieu pour nous rappeler le mal que nous avons fait, ou la personne que nous étions, nous empêcher de témoigner, etc., etc., etc. Il a des plans contre nous. Éphésiens 6, verset 11, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa forte puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Néanmoins, et je tiens à le préciser, le diable n'est pas derrière chacune de nos situations. Le diable est une créature limitée qui a été vaincue à la croix et dont le pouvoir est contrôlé par Dieu lui-même. Hébreux 2, verset 14. « Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Une pensée de Danny Amo sur le sujet que j'aime beaucoup. Il n'est pas juste de voir le diable nulle part. Mais il n'est pas juste non plus de le voir partout. Il n'est pas juste de voir le diable nulle part, mais il n'est pas juste non plus de le voir partout. Ainsi, nous ne voulons pas tomber dans la superstition et nous déresponsabiliser, mais rester lucides face aux situations que nous affrontons, qui peuvent venir de l'ennemi, mais aussi de notre propre chair, très souvent de notre orgueil et du péché qui est encore parfois présent en nous et qui règne autour de nous. Et nous voulons plutôt mettre en œuvre notre foi et nous soumettre au nom magnifique et victorieux de Jésus, quoi qu'il arrive et quelle que soit la situation qui est face à nous. Et ainsi, quelque part, faire toujours avancer le règne de Jésus-Christ dans nos vies, premièrement. Se soumettre à Dieu, cela veut dire aussi, également, parfois accepter que Dieu, dans sa sagesse infinie, permette qu'une situation difficile perdure. Comme l'apôtre Paul, à qui Dieu a laissé son écharde malgré ses prières. Pour résumer, Dieu peut parfois délivrer et parfois utiliser d'autres moyens comme la persévérance dans l'épreuve. Le point sur lequel nous sommes en désaccord avec certains mouvements de prospérité ou de guérison n'est pas sur la puissance de Dieu,
mais sur le but final de Dieu. Le but final de Dieu n'est pas notre bien-être sur terre, désolé. Le but final de Dieu est notre bien-être éternel. Et lui seul connaît le chemin dont nous avons besoin pour nous amener au bout. Parfois par une délivrance, parfois par une épreuve faisant appel à notre persévérance. Deuxième aspect, le règne qu'on voit dans ce passage, le règne de l'Éternel sur la création. Verset 4. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. Dieu n'a pas placé la lune au hasard. Heureusement, heureusement. Je ne sais pas si vous le savez, mais la distance entre le Soleil et la Terre est 400 fois plus grande que celle entre la Lune et la Terre. Le diamètre du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la Lune. Puisque ces rapports sont les mêmes, les tailles apparentes depuis la Terre, du Soleil et de la Lune sont identiques. Ainsi, la Lune peut éclipser le Soleil complètement lorsqu'elles sont alignées. Hasard. Hasard. Les éclipses de Soleil ont permis des découvertes scientifiques, tant au niveau astronomique, sur la manière dont le Soleil est composé. Aucun télescope au monde n'est capable, aucune lentille sur un télescope au monde est capable d'obscurcir la Lune, le Soleil comme le fait la Lune. Et grâce à ça, on a pu étudier en fait tous les rayonnements qui sont situés autour. Par exemple, on a pu observer aussi et faire des découvertes sur des comportements animaliers dans ces périodes, on va dire, spéciales. Et on a pu en apprendre plus. Ces éclipses aussi nous donnent des indications précises sur la datation de certains événements qui remontent avant l'an 0 de notre calendrier. Un autre aspect, juste pour essayer d'imaginer. Ça, c'est la Terre, là, en proportion. Chaque seconde, le Soleil dégage autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires. Chaque seconde. Avec cette puissance dégagée, nous bénéficions d'une température moyenne de 15 degrés Celsius sur Terre. Au vu de la machine, je trouve la précision du thermostat incroyable. Nous sommes également, un autre exemple, obligés de mesurer. Nous sommes également obligés de mesurer les distances dans le ciel en années-lumière. 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière, et l'année compte 31,5 millions de secondes, soit 9,5 milliards de kilomètres en une année, et certaines étoiles sont à des milliards d'années-lumière. Vous avez rien compris? Moi non plus, c'est pour ça que je vous propose qu'on regarde une vidéo ensemble pour essayer d'imaginer les choses. Ah, on n'entend pas le son. Alors, ils font une hypothèse, c'est qu'en roulant à 130 km/h sans faire de pause, ils calculent le temps qu'il faudrait, dans un premier temps, pour faire le tour de la Terre. Ah. « 3 mois pour aller sur la Lune. »
131 années pour aller sur le Soleil. Donc pour aller sur l'étoile la plus proche après le Soleil, à 130 km/h, il faudrait 35 millions d'années. Voilà. Voilà, simplement pour... Je ne sais pas si on peut toucher du doigt 35 millions d'années de conduite, mais pour imaginer ce que notre Dieu est capable de créer. Ce ne sont que des exemples qu'on a vus, ces 3 exemples parmi bien d'autres. Mais la précision de la distance Terre-Lune-Soleil, la précision de la puissance du Soleil et les distances démesurées nous renvoient à la grandeur de notre Dieu et au fait que rien n'est laissé au hasard. On découvre ainsi la puissance et la précision avec lesquelles Dieu procède. Et c'est le même Dieu qui t'accompagne dans ton quotidien. Alors, voilà. Un autre aspect, le dernier aspect que j'aimerais souligner avant de passer aux applications, c'est le règne sur l'homme. Et on voit 2 aspects dans ce passage. On voit la petitesse de l'homme et la grandeur de l'homme. Et c'est vrai que quand on essaye d'imaginer, comme on l'a dit, les milliards d'étoiles, les distances vertigineuses, la puissance qui maintient les planètes sur leur orbite depuis plusieurs milliers d'années, avec une précision mathématique, nous sommes comme David, j'imagine. Nous restons sans voix et confondus, et on se sent tout petit, et on peut faire nôtre les paroles de David. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que je suis pour que tu te souviennes de moi, le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Il y a un gouffre abyssal entre la grandeur et la puissance de Dieu, et de l'autre côté, la faiblesse et la fragilité humaine. Au contraire du lion de la fable du Jean, au contraire du lion dans la fable de Jean de La Fontaine, du lion et du rat, où le lion laisse en vie le rat qui va lui rendre service par la suite. Il n'y a pas de raison logique, même a posteriori, au fait que Dieu aurait un intérêt à prendre soin de nous. Nous qui sommes par nature des créatures rebelles à leur Créateur. Seul son amour désintéressé pour toi, envers et contre toute raison logique, peut le justifier. Le deuxième aspect, c'est que, on le voit au verset 6, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. » On voit ici que toute la grandeur de l'homme vient de ce que Dieu a fait de lui et de ce qu'il lui a confié. Ce passage nous renvoie à la Genèse, à l'ordre créationnel, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est assez fou, je ne sais pas vous, mais de penser que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Alors, j'ai un peu réfléchi à ça, et je me suis dit que je dirais que sur l'échelle de domination, nous arrivons 2e. D'accord? Mais il y a quand même plusieurs années-lumière de différence quand même. Néanmoins, nous avons donc, et on le voit encore dans ce texte de Genèse et de Psaume, une responsabilité confiée par Dieu de prendre soin de la création à notre niveau. Là encore, il me semble que c'est une question d'équilibre. Il n'est pas juste de devenir des extrémistes écologiques, comme certains de nos contemporains qui ont quelque part fait de la nature leur Dieu, mais il est important de prendre soin de ce que le Seigneur nous a confié,
comme nous sommes invités à le faire avec le corps que Dieu nous a confié. Alors un petit exemple familial. Elle est belle celle-là, hein? Les araignées. Ça vous parle, mesdames? Alors, je ne sais pas chez vous, messieurs, mais les femmes de chez moi me demandent de les débarrasser des araignées. Mais j'évite de les écraser ou de les mettre aux toilettes depuis que j'ai réalisé qu'elles ont, elles aussi, une utilité voulue par Dieu. Alors, c'est un message que j'ai fait en ville, donc forcément j'ai dû un petit peu expliquer quel était le rôle des araignées. Ici, je pense qu'il y a moins besoin. Néanmoins, j'ai appris qu'en France, il y a environ, sur 1 mètre carré dans nos prairies, une centaine d'araignées. Elles permettent l'élimination par an et par hectare d'1 tonne d'insectes. Sans elles, il faudrait déverser des insecticides chimiques en quantité telle que notre planète serait rapidement intoxiquée et nous avec. Les araignées participent, à leur échelle, au maintien d'un équilibre indispensable entre les espèces, en limitant par leur action la prolifération de très nombreux nuisibles. Les araignées font également aussi partie de la chaîne alimentaire et elles sont mangées par d'autres, et donc elles ont aussi une utilité comme cela. On arrête le reportage animalier là et on continue. Il y a un deuxième sens que l'on découvre quand on prend un passage parallèle dans Hébreux, au chapitre 2 et au verset 6, qui reprend ce passage de Psaume et que je vous propose de prendre rapidement. Hébreux 2, verset 6. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Ça nous rappelle le texte de Psaume, bien sûr. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Ainsi, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, puis couronné de gloire et d'honneur, est aussi et surtout Jésus-Christ. Que nous retrouvons d'ailleurs dans l'expression « fils de l'homme » utilisée dans le psaume, qui est l'expression, une des expressions régulières utilisées pour qualifier Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ce qui est merveilleux dans ce passage de la lettre aux Hébreux, c'est qu'on réalise que la gloire de Jésus-Christ à la croix, il la partage avec tous ses frères, avec toutes ses sœurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui lui faisons confiance pour notre salut. Ainsi, la vraie grandeur de l'homme est celle qui lui ont été données par Dieu à la création et ensuite à la croix par l'œuvre de Jésus-Christ et qui lui permet de participer à la gloire divine. Nous avons été, et on l'a chanté ce matin, rendus participants de la gloire de Dieu par la volonté et l'action de Dieu seul. Dieu t'associe à sa gloire, par pure grâce. Que peut-on conclure du règne de Dieu sur tous les ennemis, sur le diable, sur le péché, sur nos situations, sur la terre, sur les étoiles, sur la lune, sur le soleil, sur l'univers, sur les animaux, sur les araignées, sur la nature? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique.
Alors, 2 applications. Comment moi, faible créature faillible, peux, par mes actions ou par mes pensées, rendre gloire au Dieu éternel, créateur de l'univers. Pour être honnête, je ne comprends pas grand-chose, voire quasi rien du tout. Mais ce que je retiens de ce psaume, c'est que je suis invité à 2 choses. Premièrement, être confiant en Dieu, qui règne sur tout et peut et veut aussi régner magnifiquement dans ma vie. Deuxièmement, à mon niveau, à refléter sa gloire dans ma vie pour pouvoir avoir un impact lumineux et magnifique sur celle des autres et également dans les responsabilités que Dieu me confie. Le premier aspect est, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de me laisser transformer toujours plus de jour en jour en renonçant à tout ce qui peut lui déplaire, en le déposant au pied de la croix, jour après jour, pour que son règne s'établisse toujours plus dans ma vie. Le deuxième aspect est celui de continuer à progresser dans la manière dont je reflète son nom sur la terre, c'est-à-dire dans ma famille, auprès de mes amis, de mes collègues et auprès de tout ce que Dieu me confie. Et donc, quelque part, d'avoir un témoignage de plus en plus lumineux. J'étais dans le TGV il y a quelques semaines et je préparais ce message et j'ai pris l'habitude de laisser apparente ma Bible sur la table du TGV et cela suscite parfois des questions. Et cela a été le cas ce jour-là. Et alors que j'annonçais le message du salut de l'Évangile à une vieille connaissance croisée par hasard, qui avait été dégoûté enfant de la Bible, mais qui s'intéressait au fait que je m'y intéressais, mon voisin de travée, que je ne connaissais pas, s'est immiscé dans la conversation avec des paroles vraies, mais avec un ton accusateur et particulièrement obtus qui a refroidi l'intérêt de ma vieille connaissance. Ce contre-exemple m'interroge si le nom de Dieu n'aurait pas pu mieux briller à cette occasion. Que notre grand Dieu, magnifique en toutes choses, puisse continuer son œuvre merveilleuse commencée en chacun d'entre nous, afin que les vases d'argile que nous sommes puissent être menés à la perfection, en restant persuadés, comme Paul en Philippiens 1, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Prions. Éternel Créateur de l'univers, nous sommes bien petits devant toi et nous reconnaissons notre complète dépendance à toi, tant au niveau du matériel qu'au niveau spirituel. Seigneur, nous ne pouvons pas, même pas nous élever au premier niveau que tu attendrais. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, merci parce que tu as pourvu à un chemin. Merci parce que tu nous donnes les forces jour après jour de marcher dans ce chemin en te suivant, en te confessant les choses qui te déplaisent et les choses qui sont des blocages pour nous. Merci parce que ta puissance est toute suffisante pour cela. Et Seigneur, nous te remettons chacune de nos vies et nous te demandons de continuer ton œuvre en chacun d'entre nous. Et que tu nous aides et que tu viennes à notre secours quand les temps sont troublés. Merci aussi pour les temps de bonheur que tu nous permets de partager. Aide-nous aussi à être des lumières là où tu nous places et que nous puissions être des outils dans tes mains pour que ton nom puisse être magnifique dans nos vies. En ton nom. Amen.